Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous saluer, venir aujourd'hui discuter de trois idées, un peu de commencer par l'astrologie, et il y a cette configuration importante aujourd'hui en Poisson de la Lune qui rencontre, non pas en Poisson, pardon, en Bélier, la Lune qui rencontre Chiron, qui rencontre la Lune noire Lélès. La Lune noire Lélès, c'est tous les regrets, la culpabilité. Chiron, c'est la guérison, et la Lune, c'est notre monde émotionnel. Donc il y a vraiment cette opportunité de guérir toutes sortes de choses du passé qui ont besoin d'être expurgées pour pouvoir libérer de l'espace dans notre programme conscient. Donc c'est une grande opportunité. Et en même temps, il y a Vénus, le seigneur du rêve, de l'amour divin, des plans supérieurs, Neptune, pardon, qui conjoncte Vénus, l'amour terrestre, l'amour du féminin, ce côté de la cinquième dimension Vénus. C'est une société très avancée sur Vénus. On ne sait pas qu'on est juste à côté de nous. On a une civilisation bienveillante et très avancée qui vit à l'intérieur de la planète Vénus. Et on va devoir refaire cette connexion, appeler les Vénusiens. Et donc, enfin, Vénus, au niveau astrologique, ça représente ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'on aime, on peut appeler Aphrodite, la déesse Aphrodite, hein, mais il y a aussi la déesse de Vénus, qui sont des entités différentes, mais qui fonctionnent en coordination, et qui fait un carré à la planète Mars. Donc, il y a toute il y a tout quand même la volonté est mise à l'épreuve par rapport à nos désirs aussi bien terrestres que célestes. Donc il y a quand même cette dynamique, il y a la possibilité avec Chiron qui est quand même qui rencontre la Lune et la Lune noire Lélès. Donc la Lune noire Lélès représente le chaos, le désordre du féminin, la femme qui veut dépasser l'homme, qui est complètement insatiable, un petit peu comme Pandora pour elle être la femme qui a été créée pour que l'homme devienne insatisfait et doit toujours travailler pour la satisfaire, et elle ne pourra jamais être satisfaite. Ah mais le Pandora, hein, c'est celle à qui on a tout donné. Les dieux ont tout donné à Pandore. Et donc, pour tous ceux qui s'intéressent à la mythologie, faut commencer. On va poser pas mal de questions sur la mythologie. D'ailleurs, il y a des commentaires où, au bout d'un moment, ça s'arrête. Je peux plus répondre. Mais il faut plonger dans les lettres anciennes. Il faut commencer avec Hésiode, avec Homère, avec Ovide, Platon. Il y a toutes sortes, il y a plein d'auteurs qui ont commenté sur commencé avec Hésiode, hein, de toute manière. Ça vous intéresse. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir pour aujourd'hui quelle est la plus haute sagesse pour nous. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre l'indulgence. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas être sévère, il faut pas être. Mais enfin, il faut essayer de garder les choses sur les rails. L'indulgence, il faut la comprendre. C'est-à-dire que bon, mais il faut mieux se tenir du côté de la force le plus possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'énergie. C'est-à-dire, on est fait d'énergie. On doit pouvoir dominer notre propre énergie. On ne doit pas chercher à contrôler l'énergie extérieure. C'est assez futile. Mais une fois qu'on se contrôle nous-mêmes, on a un champ d'influence plus important sur le monde extérieur. Sur ce que l'on doit faire, c'est la famille. On doit rester bien connecté à notre tribu, à notre famille, attirer tous les gens qui sont résonnants avec nous au niveau de leurs intentions, leurs désirs, leur mission de vie. Et l'aboutissant, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est un jugement positif, c'est-à-dire c'est l'ordre. C'est-à-dire que dans toutes les situations aussi, on peut demander, appeler l'archange Michael ou l'archange Métatron ou l'archange Gabriel ou Uriel, peu importe votre niveau de confort et votre connexion, mais d'amener dans les situations qui ont besoin d'être résolues au niveau personnel, c'est d'apporter le support de certains anges dans l'aura de tous les gens qui sont impliqués dans la situation pour que l'ordre divin puisse être établi pour le plus haut bien de tous, afin que tout le monde puisse y trouver son compte. Et donc, je voulais discuter, dire toute la vie physique, le monde physique, le monde sensible, le monde physique, il est toujours à la recherche d'équilibre, hein, parce que dans le monde non physique, les êtres qui ont ascensionné dans le monde non physique ont trouvé cet équilibre. Enfin, il y a toujours des avancées, mais ou alors il y a des êtres qui ont été créés avec l'équilibre originel, hein, parce qu'il y a tout le monde. On connaît le monde physique, enfin on connaît la Terre, on voit tout ça, mais en réalité il y a tout un univers invisible qui est beaucoup plus riche, qui a été créé spécifiquement pour l'entretien, pas tout, parce qu'il y a des êtres spirituels qui n'ont jamais entendu parler des mondes évolutifs du cosmos, qui sont occupés à autre chose, parce qu'ils ont été créés pour autre chose, mais
il y a la grande majorité des esprits qui ont été créés dans l'univers sont descendus parce qu'ils ont été commissionnés par le Créateur pour s'occuper de la création et des mondes évolutionnaires. Donc c'est vraiment, on a cette mission en commun avec tout le monde spirituel, c'est de travailler ensemble pour arriver à élever notre conscience. Parce que tout le monde physique est toujours sujet à des fluctuations, à des hauts et des bas, hein. C'est des cycles, ça on peut le voir, en politique, on peut le voir émotionnellement, on peut le voir en économie, on peut le voir partout. C'est des hauts et des bas, hein, de toute manière. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que cet endroit physique où on vit, c'est un endroit hyper important parce que c'est là où il y a toutes ces vies et ces lignes temporelles qui se croisent et qui se confrontent, c'est comprendre le temps à l'intérieur du temps, à l'intérieur de l'éternité. En réalité, tout est cycle, hein. Parce que le monde physique, c'est fait de matière et de particules. C'est des atomes, ça je pense que scientifiquement, on peut pas trop le nier. Et, mais savoir que bon, tout est conscient, mais tout fait partie de l'âme, seulement on doit distinguer le personnel du non personnel, du collectif. Ce qui n'est non personnel, ce qui n'a pas été personnalisé, ne peut pas être déifié, alors que l'être humain a été personnel, donc il a la possibilité d'être déifié, de devenir un avec Dieu. Mais bon, il y a des forces qui régularisent tout ça au niveau personnel et au niveau collectif, et au niveau personnel et au niveau impersonnel, au niveau super-personnel et très-personnel aussi. Savoir que bon, on peut pas toujours révéler la vérité. Il y a des choses qui sont... la sagesse est toujours disponible. C'est Descartes d'ailleurs qui avait apporté ça. Je suis pas très cartésien, mais Descartes qui disait qu'on peut découvrir la sagesse dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel pays du monde, sans avoir besoin d'aller rechercher la philosophie dans les livres. C'est-à-dire que la sagesse est disponible pour ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Et mais ce qu'il faut, c'est sortir de cette caverne de Platon. Hein. Platon dans le livre de la République, à la fin c'est tout petit, cette allégorie de la caverne, ça vaut la peine de la comprendre, c'est-à-dire on doit sortir de la caverne et après on doit essayer de ramener, une fois qu'on a vu la lumière du soleil, la lumière de l'âme, on doit redescendre dans l'illusion de la société pour arriver à éclairer cette caverne, pour donner envie à chacun de pouvoir sortir de la caverne, parce qu'on a changé d'air, vraiment, on a changé d'air. Et donc... parce que bon, la vie est un miroir, la Terre est un miroir, l'univers est un miroir, on s'apercevra au fur et à mesure que l'on ascensionne, c'est un miroir divin, c'est une présence intérieure et extérieure, mais cette présence, ce miroir, il est tout puissant, il est tout sage, et il a toutes les connaissances, et donc c'est sûr qu'on doit forcément se trouver face à face dès qu'on confronte le miroir est forcément plus intelligent que nous, il en sait plus, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées, donc faut accepter ça, hein, c'est pas, mais les présences je suis, par exemple, la divinité qui vit dans chacun des êtres humains qui existent sur Terre, c'est une force sur laquelle on peut compter. Hein, c'est vraiment des êtres ils en savent beaucoup plus que nous, hein, de toute manière. Ils travaillent en parfait. Donc c'est le plus haut qui rencontre le plus bas, hein, dans un sens au niveau universel. Parce que toutes les interactions, toutes les situations peuvent devenir des ponts pour te découvrir l'âme, l'esprit, pour trouver des moments... des moments de liberté, hein, parce que bon, là, on parle beaucoup aussi de cette reconsidération psychologique de savoir qu'est-ce que c'est la grandeur d'un pays, par exemple. Il y a beaucoup la nature noire et blanche des choses va continuer pour que les choses reviennent à la surface, pour qu'elles puissent être transformées. Mais pendant très longtemps, la grandeur d'un pays, c'était, on considère encore, hein, c'est le pouvoir économique ou le pouvoir militaire. Mais maintenant, ça va être, au XXIe siècle, ça va être la qualité de vie de ses habitants. C'est ça qui compte. On doit trouver des leaders qui permettent de créer des systèmes de vie qui rendent la vie plus agréable et plus facile. Cela dit, l'économie, c'est un bon baromètre parce que ça permet de comprendre les comportements sociaux des populations. Hein. Savoir que, bon, quelle que soit la réponse que l'on cherche, la source à l'intérieur de nous a déjà la réponse. Elle avait déjà la réponse avant même que la question se pose. Parce que la source pouvait voir venir les questions et donc les réponses coulent au fur et à mesure. Et il y a toujours la sagesse de Socrate, hein, c'est savoir qu'on ne sait pas, ça nous permet d'apprendre toujours plus. Je vais voir, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu faire trop long. Parce que bon, il y a plein d'inventions qui se préparent, hein, il y a plein de choses qui... bon,
Oui, je vois, regardez, en politique, souvent, il y a plein de candidats qui se présentent pour un poste et donc qui se battent. Voilà, celui qui a le plus de voix est élu. Mais je pensais que ça serait intéressant de voir si on mettait tous ces candidats ensemble, est-ce qu'ils pourraient gouverner ensemble d'une seule pensée? Est-ce qu'ils pourraient arriver à s'effacer pour prendre le meilleur de toutes les pensées, pour pouvoir gérer une situation en conseil? Parce que l'humain, il a besoin d'une personne qui gère les choses, alors que dans les sociétés galactiques, c'est des conseils, c'est-à-dire avec des groupes de personnes, c'est la somme totale qui arrive à utiliser le fluide dynamique de la pensée, arrive à se mettre d'accord sur les pensées pour envoyer l'énergie qui dirige l'évolution du tout. Et donc il y a toutes sortes enfin bon, je suis pas sûr qu'actuellement il pourrait fonctionner si on rassemblait toutes les sensibilités politiques et on les faisait gouverner ensemble d'une seule pensée. Il y aurait beaucoup trop d'ego encore qui se confronteraient. Euh, Oui, parce que bon, la lumière, elle va résister. La lumière, l'obscurité, pardon, va résister le plus longtemps possible. C'est à la lumière d'aller réclamer le territoire, réclamer le territoire, parce que la lumière, elle est là, elle a ses pouvoirs, elle a ses habitudes. Donc, ce qu'il faut, c'est à nous, ce qui avons la lumière, d'aller le territoire, l'espace. Je vais parler un peu d'art et d'archéologie, hein, mais bon, on va pas les faire trop. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je peux parler de ça demain. Alors, je vais chanter une chanson pour finir. Je vais pas, parce que bon, c'est des petites classes. Hein, tous les jours, il y a cette petite classe un petit peu sur le. J'essaie d'aborder des sujets divers, j'essaie d'être sensé, mais enfin bon, il y a toujours les moyens d'en apprendre plus pour découvrir des moyens supérieurs. Hein, il faut jamais être bloqué dans quoi que ce soit. Alors derrière moi ici, c'est un tableau de 2011-2014. C'est en essence, c'est la Terre. Hein. Elle est un peu sombre, mais c'est la Terre. Il y a toutes les planètes autour du système solaire. Et ça, c'est un des tableaux de la première série que j'en avais fait. J'en avais fait une quinzaine de tableaux. Il y en a beaucoup qui sont perdus. J'espère les retrouver, qu'il y avait des chefs-d'œuvre. C'est des tableaux c'était en 1989. J'habitais à Los Angeles. En novembre 1989, j'ai toute cette série de tableaux qui sont sortis sur ce format. C'est 60 par 1,20 m. Ici, c'est un mantra en vietnamien. C'est des textes bouddhistes ou philosophiques. Et il fonctionne aussi à l'envers. Il a besoin d'être bien encadré. Donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Je vais chanter une chanson pour finir en musique. C'est une chanson des Rolling Stones. It goes like this. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dream and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still, I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you
When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Voilà, très belle chanson des Rolling Stones, Ruby Tuesday. Ruby, c'est un pouvoir de lumière, cette couleur rubis, c'est une couleur avec laquelle on doit apprendre à travailler, visualiser, intégrer. Et Tuesday, le mardi, c'est un jour très important, c'est l'intégration de la volonté. Chaque jour, le lundi, on doit intégrer la lune, l'émotion. Hein. Le mardi, on doit intégrer Mars, la volonté. Le mercredi, on doit intégrer l'esprit mental, Mercure. Le jeudi, on doit intégrer Jupiter, le pouvoir de l'expansion. Vendredi, on doit intégrer Vénus, l'appréciation des choses que l'on a. Et si on a fait tout ce travail, le samedi, Saturne devient un jour de liberté pour laisser sa place au jour du soleil, Sunday, le dimanche, qui le suit. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. J'espère que vous passerez une bonne journée. Et ce week-end, la semaine prochaine, c'est une grosse semaine là, qui arrive, l'esprit m'informe. Et là, pour le moment, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, il faut arriver à repenser les choses. Il faut arriver à trouver un angle nouveau. Il faut arriver à sortir d'une situation qui est répétitive. Hein. Donc voilà, on ouvre la voie pour trouver cette voie. Merci beaucoup. Namasté.